Bonjour. Bonjour, Barbara. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Jerry. Bonjour, Barbara. It's good to see you this morning. How are you? Heureux de vous voir ce matin. Comment s'est passé le week-end? Qu'est-ce que vous avez fait? Not really. I rested, actually. Je me suis reposée ce week-end. Ok, it's good. C'est bon. C'est bon de se reposer. Alors, ce matin, on va parler d'un sujet polémique. Il s'agit des symboles coloniaux. Je vais d'abord commencer par vous relater un fait divers qui s'est passé au Sénégal. Vous allez pouvoir regarder les images. Il y a quelques semaines, la ville de Saint-Louis a connu de fortes pluies qui ont causé des dégâts matériels, notamment la chute de cette statue que vous voyez à l'écran. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que ça a créé la polémique parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle statue. Elle représente un ancien dirigeant colonial français. Il s'agit de Louis Faidherbe, qui était gouverneur français du Sénégal dans les années 1800. Lorsque la statue est tombée, beaucoup de Sénégalais se sont dit « Ah, eh ben, c'est tant mieux, cette statue va pouvoir être remplacée par plutôt une figure historique locale. » Réponse du ministère sénégalais de la Culture, la statue sera réinstallée. La ville de Saint-Louis est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et cette statue fait donc partie de notre patrimoine. La statue a donc été réinstallée il y a quelques jours malgré les protestations. Alors, qu'est-ce qui nous montre en fait ce fait divers? Eh bien, simplement que la présence des symboles coloniaux est encore un débat sensible, sauf que les vestiges de la colonisation, il y en a beaucoup et quasiment partout, à commencer par exemple par les noms des pays et des villes. Certains pays ont décidé il y a quelque temps d'abandonner et de changer le nom qui leur a été hérité de la colonisation. C'est ainsi que la Rhodésie est par exemple devenue le Zimbabwe, ou encore que des villes comme Léopoldville, du nom du roi des Belges, est devenue Kinshasa. Dans les pays anglophones, on retrouve aussi des vestiges de la colonisation jusque dans les tribunaux, avec ces drôles de perruques blondes qui sont un symbole du système judiciaire anglais, qui sont encore portées aujourd'hui par des juges et des avocats dans des pays comme le Nigeria, le Zimbabwe ou encore le Ghana. Alors dans ce débat qui est très passionné, on a d'un côté les gens qui disent que les vestiges de la colonisation sont une insulte et qui devraient être supprimés, et de l'autre côté ceux qui sont un petit peu plus modérés et qui pensent que de toute façon l'histoire coloniale, on ne peut pas comme ça, d'un coup de main, la rayer. C'est le cas de l'historien malien Doulaye Konaté. Il est le président de l'Association des historiens africains. Écoutez-le. On voit bien que la colonisation a quand même marqué durablement nos sociétés. Vous regardez toutes ces frontières de nos États actuels, c'est des frontières héritées de la colonisation. C'est pour ça que je dis que la colonisation fait partie de notre histoire. Et donc, il faut l'assumer quelque part. Le problème là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est là où, justement, la place de ces monuments coloniaux soulève problème. Les gens sont en train de construire une identité aujourd'hui, et quelquefois, ils se posent la question de la place que le passé colonial peut avoir dans cette identité-là. Vous voyez, c'est des questions d'actualité. Et selon lui, un début de solution serait de faire plus de place aux figures historiques nationales, mais surtout de mieux enseigner l'histoire coloniale. Écoutez. Les débats qu'on voit dans l'espace public, qui sont des débats chauds, concernent plus la mémoire que l'histoire. L'histoire, c'est une construction qui veut refléter ce qui s'est passé. Alors que la mémoire, c'est autre chose. La mémoire relève du souvenir qu'on a des événements. C'est différent. Et qui dit souvenir, dit passion, dit émotion. Les gens ont, à mon avis, besoin de mieux connaître leur histoire. Vous savez, pour s'approprier l'histoire, pour l'assumer, comme on le dit souvent, il faut la connaître. Et ce débat sur les symboles coloniaux ou esclavagistes ne touche pas que les pays africains. Les pays occidentaux sont aussi concernés. Souvenez-vous, au mois d'août dernier, aux États-Unis, dans la ville de Charlottesville, il y a eu des manifestations de suprémacistes blancs. Ils protestaient contre la décision de la ville de retirer la statue du général de Robert Lee, qui était un chef de guerre, qui était dans le camp des esclavagistes pendant la guerre de sécession. Une guerre qui a duré de 1861 à 1865 entre les États du nord des États-Unis qui voulaient abolir l'esclavage et les États du sud qui, eux, voulaient le maintenir. Et depuis ces violences à Charlottesville, de nombreuses villes aux États-Unis ont décidé de retirer des monuments à l'effigie de personnages esclavagistes. Alors, on reste dans le même thème, mais on passe maintenant à une artiste sud-africaine. Elle s'appelle Sethembile Mzenzane. L'Afrique du Sud regorge de monuments qui rendent hommage à des personnages qui ont joué un rôle dans la mise en place ou dans le maintien de l'apartheid. Et cette artiste, elle en avait marre, selon ses propos, de voir tous ces monuments dans son quotidien. Elle a donc décidé de protester à sa manière et de poser en tant que statue humaine à différents endroits. Le but, c'est de créer un débat sur la place de ces vestiges de l'apartheid dans les espaces publics en Afrique du Sud. Voilà, c'est tout pour la chronique culture. On se retrouve dans quelques jours. Au revoir.